Lors du CUN, les représentants des communautés éducatives ont confirmé un constat particulièrement préoccupant. L'écart entre le discours de l'exécutif régional et la réalité vécue dans les établissements devient difficile à ignorer. À chaque épisode de canicule, vous nous expliquez que la région a anticipé, que les investissements sont au rendez-vous et que les lycées franciliens sont préparés aux conséquences du changement climatique. Pourtant, sur le terrain, les personnels, les élèves et les familles décrivent une toute autre réalité. Des salles de classe approchant les 40 degrés, des conditions d'apprentissage dégradées et même des établissements récemment livrés qui se révèlent d'être de véritables bouilloires thermiques. Le cas du nouveau lycée de Saclay est particulièrement révélateur. Comment expliquer qu'un lycée neuf puisse être contraint de fermer l'après-midi à cause de la chaleur alors même qu'il est censé répondre aux défis climatiques du XXIe siècle? L'adaptation climatique des bâtiments devrait être la priorité absolue. Or, les retours du terrain montrent qu'elle reste trop souvent secondaire face à des considérations architecturales ou symboliques. La vérité, c'est que vos constructions traduisent une hiérarchie des priorités que nous contestons. Depuis des années, l'accent est mis sur des critères d'image et d'esthétisme architecturaux avec la multiplication des grandes verrières, des façades vitrées et des espaces fortement minéralisés. Ces choix peuvent être spectaculaires sur des plaquettes de communication, mais ils s'avèrent souvent inadaptés aux épisodes de chaleur extrême qui deviennent pourtant la norme. Le changement climatique n'est plus une hypothèse, il est là. La question n'est donc plus de construire des bâtiments qui apparaissent modernes, mais des bâtiments capables de protéger celles et ceux qui les occupent. Nous demandons donc une mise en conformité des cahiers des charges régionaux, afin que chaque euro investi dans les lycées serve d'abord à leur résilience climatique, à la santé des élèves et des personnels et à la qualité des apprentissages.